Là, je suis avec mon pote Michel, il voulait vous expliquer lui aussi, alors que lui, ça fait presque 20 ans qu'il est en Suisse, les bons côtés, les mauvais côtés pour travailler en Suisse. Mais en fait, les bons côtés, c'est le salaire, comme tout le monde le sait. Après, les mauvais côtés, c'est les impôts. Nous avons une, on paye plus d'impôts. Les heures, c'est 42 heures 30 minimum. Après, nous, on fait quasiment 50. Mais sinon, en temps normal, c'est 42. Hein. En temps normal, c'est 42, 42, 30. Après, voilà, c'est principalement ça. Hein. Mais est-ce que tu conseilles quand même les gens de venir travailler en Suisse? Il n'y a pas photo, hein. T'es quand même gagnant. Hein. Même si tu gagnes que 1000 euros net de plus, c'est 1000 euros. Avec les impôts payés, bien sûr, et tout. Tu peux épargner beaucoup avec ce que tu gagnes? Ça dépend des personnes. Hein. Avec, disons, le salaire que tu as maintenant, tu peux épargner combien par exemple? Ça dépend si tu as des enfants ou pas, mais maintenant quelqu'un seul, il peut largement mettre 2000 euros de côté. Il peut mettre largement, en vivant normalement en plus. Oui, seul. Ouais, oui, en sortant, il peut sortir manger au restaurant, tout, aucun problème. Ok. Après, voilà, c'est ça les avantages et les inconvénients, mais après, il faut accepter de faire des heures. C'est ça, faut pas avoir peur. Hein. Voilà, si tu n'acceptes pas de faire des heures, c'est pas la peine de venir ici. Bah, vous avez entendu mon pote, lui, ça fait très longtemps qu'il est en Suisse. Aujourd'hui, je viens te parler des avantages et des inconvénients pour travailler en Suisse. Pour ceux ou celles qui me suivent et qui sont au courant, je suis revenue dans ma ville natale qui est Strasbourg et j'ai vécu pendant 3 ans sur Annecy, j'ai travaillé 3 ans sur Genève en tant qu'aide-soignante. Donc en fait, les avantages là-bas, c'est que tu gagnes super bien, vraiment trop bien. Tu gagnes vraiment archi bien. Bien sûr, moi j'ai travaillé dans le domaine de la santé. Je suis aide-soignante comme je te l'ai dit. Après les autres métiers, je m'y connais pas trop. Mais voilà, il faut que tu saches ça. Ensuite, les inconvénients là-bas, c'est que les Suisses nous détestent. Parce qu'ils savent qu'on vient pour leur monnaie. Du coup, voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu partie de là-bas. Parce qu'en fait, ça me saoulait. Du coup, moi, ce que j'ai à te recommander, c'est de travailler en tant qu'intérimaire. Parce que tu gagnes beaucoup mieux que si tu as un CDI ou un CDD. Ensuite, ce que je te recommande aussi, c'est de vivre en tant que frontalier. Annemasse, Ville-Lagrand et tous les alentours. Je te déconseille de vivre sur Genève. Tu payeras un salaire pour un appartement, un tout petit appartement, 2000 francs. Garde la pêche. Du coup, je te conseille et je te recommande encore une fois de vivre en tant que frontalier, même s'ils te détesteront. Et ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est qu'en fait, comment te dire, tu auras beaucoup de personnes qui te détesteront ou qui te jalouseront parce que tu es frontalier. Il faut savoir aussi que les Suisses, ils vivent aussi en France. Eux, ils ont raison. Du coup, en gros, pour te recommander, pour te conseiller de la meilleure des manières, je te conseille du coup de travailler en Suisse, ok, de vivre en tant que frontalier, de travailler en tant qu'intérimaire, et aussi, si tu es infirmier, infirmière, aide-soignante, fille ou garçon, je vais te poster juste ici toutes les boîtes intérimaires que je te recommande. Voilà, en tout cas, j'espère que tu as kiffé la partie 2 et je te fais de gros bisous. Abonne-toi pour une partie 3. Je voulais expliquer 2-3 choses à ceux qui veulent venir travailler en Suisse. Il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Hein. Les bons côtés, c'est l'argent. Ça, c'est sûr et certain qu'on gagne 3 fois plus pour le même travail qu'on fait en France. Les mauvais côtés, c'est les heures sup. En Suisse, il faut vraiment pas avoir peur de faire des heures sup. Pour ma part, c'est du 2 heures supplémentaires quasiment tous les jours. Après, j'ai des amis qui travaillent dans d'autres boîtes, eux aussi, hein, ils font tous des heures sup, c'est 1 heure, 1 heure et demie. Mais il faut vraiment pas avoir peur de faire des heures sup. Après, c'est les bouchons. Mais les bouchons, c'est horrible. Le matin encore, ça va. Pour une route sans bouchon, j'en ai pour 35 minutes. Avec bouchon, je rentre chez moi au bout de... Ça arrive en 1 heure et demie, 2 heures. C'est horrible tous les jours. Déjà qu'on est KO à cause des heures sup. Et plus on se tape ces bouchons-là, quand tu rentres à la maison, tu n'as même pas le temps de profiter de la famille. Tu es tellement KO, tu te douches, tu manges, tu rigoles un peu avec tes enfants, avec ta femme et tu vas au lit direct. C'est ça les inconvénients. Mais quand même, je conseille aux gens de venir en Suisse quand même. Parce que tu peux épargner beaucoup plus d'argent, avoir un crédit, mais il faut faire un gros sacrifice pour ça. Hello, je vais répondre à un commentaire de Papy Zindiaï par rapport au titre de séjour. Alors, j'avais décroché un taf en Suisse. L'employeur avait commencé les démarches, mais le permis de travail était refusé par l'autorité. Donc vraiment, ça confirme ce que j'avais dit par rapport au titre de séjour où c'était très compliqué de travailler avec un titre de séjour en Suisse.
parce que tout simplement l'employeur, comme j'avais dit, devait fournir des preuves, tout ça, à l'autorité cantonale. Et là, du coup, même si vous le voyez bien que les Suisses, voilà, ils veulent employer des gens, même si c'est avec quelqu'un avec un titre de séjour, il a autant de compétences que les autres. Mais le problème vraiment, c'est le permis de travail où ça passe par l'autorité cantonale et ils demandent vraiment des preuves parce que c'est comme ça, c'est leur loi en fait. Je peux pas dire plus, mais en tout cas voilà, sachez que faut vraiment faire attention à ça si vous avez un titre de séjour. Très compliqué même si vous décrochez un taf. Voilà. Cette vidéo pour les gens qui aimeraient venir habiter en Suisse et je vais vous parler un peu des prix et combien ça coûte. Déjà, il faut savoir qu'en Suisse, il n'y a pas de SMIC. Ça n'existe pas. Les gens qui vous disent ouais, c'est 4000 minimum, 3005, c'est pas vrai. Il n'y a pas de SMIC. On va venir sur qu'est-ce qui coûte quoi et qu'est-ce que vous avez à payer. En premier, l'abonnement de téléphone, au minimum 60 balles par mois, sinon c'est un abonnement de merde. L'assurance maladie, c'est entre 200 et 400 balles par mois. Ça dépend de votre âge, ça dépend de votre franchise. Même moi, j'ai la franchise au maximum, je crois, à 2000 et je paye 260 par mois. Et après, il y a encore la complémentaire. Ça, c'est entre 20 et 60 par mois, ça dépend. Donc, quand vous allez chez le médecin, si vous avez une franchise à 2000 par exemple, toutes les consultations jusqu'à 2000, elles sont pour vous. Vous allez chez le médecin, bonjour, ça va? Non, ça va pas. 100 balles, boum, 5 minutes, 100 balles minimum. Ensuite, vous devez payer tous les ans comment ça s'appelle? Une redevance télé, voilà. Une redevance télé. Ça, franchement, faut pas me demander à quoi ça sert, pourquoi. J'ai pas compris. C'est une douille. En gros, vous payez pour pouvoir regarder la télé. Donc oui, on doit payer la télé, l'abonnement télé et payer de pouvoir encore regarder la télé. En gros, c'est ça, c'est environ 250, 350 balles par année. Après, l'électricité, je dirais que c'est un peu comme en France. L'essence, pareil, c'est comme en France. Les loyers, c'est ultra cher. Après, ça dépend de où vous allez. Mais franchement, pour 1000 balles, à part un studio, une cage à loup, vous allez rien trouver. Peut-être un 2,5, mais un 2,5, t'as peur. Même un SDF, il a pas envie d'habiter dedans. 2,5, je crois en France, ça se dit, vous dites, je crois, des 2T. Genre, en fait, nous, la salle de bain, la salle d'eau, elle compte comme une demi-pièce. C'est pour ça on dit 2,5, 3,5, 4,5. Mais 2,5 chez nous, ça correspond à un 2T chez vous. C'est juste, on compte la salle d'eau et vous pas. Je crois que c'est ça. Hein. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que vous dites comme ça. Après, il y a les impôts. C'est environ un salaire et demi. Mais c'est un pourcentage. Plus tu gagnes, plus tu payes. Bon, ça, c'est pareil en France. Mais je crois qu'en France, vous êtes plus imposé sur les impôts que nous. Ensuite, les courses, elles sont ultra chères. Le plus cher ici, c'est la viande, poulet, bœuf et tout. C'est vraiment, vraiment très, très cher. Après, il y a des magasins où c'est pas cher, du style Aldi, Denner. On a Lidl aussi. C'est quand même moins cher que Migros Coop et tout. Mais ça reste quand même beaucoup plus cher qu'en France. Si vous vous faites naturaliser suisse, si vous voulez avoir le passeport suisse, il faut savoir que soit vous allez être obligé de devoir faire l'armée, soit vous allez être obligé de payer 3% du salaire annuel jusqu'à 32 ans, je crois. Et bah c'est soit l'un soit l'autre en fait. T'es obligé, soit tu payes, soit tu vas à l'armée comme un connard, c'est tout. T'as pas le choix. Ouais, c'est le Moyen-Âge ici. Si vous êtes un TikToker et que vous voulez venir vivre en Suisse, ne faites surtout pas un abonnement suisse parce qu'en Suisse, TikTok ne paye pas. Et dès le moment où vous mettez une carte SIM suisse dans votre téléphone, et bah, il y aura plus de rémunération, les gars. Il y aura plus de rémunération, donc gardez votre abonnement français même si vous venez vivre en Suisse, ça sert à rien. Gardez votre numéro français, sinon, si vous êtes TikToker, plus de TikTok monnaie, les gars. Assurance de voiture, ça dépend de la voiture que vous avez, mais ça, c'est assez cher aussi. On paye aussi les plaques. Une fois par année, ils vous envoient une jolie facture pour les plaques. Pourquoi on paye les plaques? Je sais pas. Pour être bien en Suisse, pas galérer à payer ses factures ni ses courses, il faut gagner au minimum, sans enfants, 5500, 6000. Pour ne pas avoir de soucis, pour pouvoir partir en vacances tranquille. Et encore, c'est peut-être même pas. Après, si vous avez des enfants, c'est encore plus. Si vous avez une pension comme moi, si vous faites un gosse en Suisse, ah, force à vous, vous allez douiller. Parking aussi, tu laisses ta voiture en ville toute la journée, ça y est, tu ressors à 40 balles. 40 balles, frérot. Donc c'est mieux tailler à pied ou tailler en métro ou en train, mais la voiture en ville, non.